Mais juste, bon, du coup, selon toi, bah, pour une petite synthèse là, quel comportement, enfin, donc, si j'ai bien compris, toi, du coup, tu dis, eh ben, même aux alphas, enfin, aux personnes alpha, enfin, déjà au sigma, logique, mais même aux alphas, tu leur dis d'avoir des comportements d'alpha, donc de se concentrer sur eux-mêmes. Et par exemple, pour les alphas, qu'est-ce que tu leur dirais comme comportement au lycée, tu vois? Et même pour les sigmas qui veulent un peu, ils disent, bon, peut-être ça tient un peu plus en étant alpha, quel comportement faire pour paraître vraiment alpha, tu vois, au lycée, maintenant qu'on a les comportements de sigma. Ouais, alors sur les comportements d'alpha, moi je te dirais en fait ce qui va beaucoup ressurgir, c'est la popularité. Tu vois, surtout au lycée, hein. Pour moi, ça va être ça. L'alpha, il va être populaire. Il va être populaire auprès des mecs parce qu'il va baiser de la meuf, tu vois. C'est pour ça qu'il va être, Ouais. parce que les mecs vont lui dire comment tu fais, bro. Apprends-moi à faire. C'est pour ça qu'il va être populaire. Il sera pas populaire parce que c'est le plus intelligent. Non, il sera populaire parce que c'est celui qui en baise le plus. Euh, et côté meuf, il sera aussi populaire parce que il aura une réputation alors à la fois de séducteur, euh, mais aussi de mec qui garde un peu de confidentialité, tu vois. Ça, c'est un vrai truc que les alphas n'ont pas tous compris, ou en tout cas que les mecs qui ont Le nombre de gens qui sont, enfin, je me permets d'intervenir, c'est Ouais, bon, les vas-y. gens, genre, des fois, mais ils te disent des trucs, alors que, selon moi, si jamais, voilà, tu as une relation avec une fille, mais c'est tout simplement logique de le garder intime. Enfin, je sais pas, mais il y en a vraiment qui sont complètement cons, et donc, qui n'ont pas ce réflexe, et en plus, on te dire par-delà du fait que ça soit bien ou mal, c'est complètement contre-productif, parce que, évidemment, la personne ne va plus aller vers lui si jamais, mais le mec le dit à tout le monde. Exactement. En fait, ça, c'est une grossière erreur de commencer à faire, à avoir de la vantardise et à commencer à raconter à tout le monde parce que déjà, tu te grilles au niveau des meufs. Tu te grilles d'une manière, mais de ouf, parce que, en gros, si t'es un mec qui parle, voilà, qui raconte comment t'as défoncé sa copine Anita, bah, forcément, la copine elle va peut-être être intéressée parce qu'elle va se dire, ah ouais, il pourrait me défoncer aussi comme ça. Sauf que la réputation, pour une femme, c'est important, tu vois. Et au lycée, la réputation, laisse tomber, c'est un truc Ouais, central. C'est pour ça que tristement, t'as des ados qui se foutent en l'air, tu vois. C'est parce qu'en fait, leur réputation a été détruite sur le ouais. web et du coup, ils se sont fait victimiser à cause d'une mauvaise réputation. Et du coup, le cercle se met en place et puis les mecs finissent mal. Donc la réputation, c'est un truc central. Donc pour les mecs qui veulent devenir alpha, eh bien, en fait, tu vois, le problème du lycée, c'est que tu as 16 ans, 17 ans, c'est qu'en fait, t'es pas encore terminé, t'es même pas un homme, tu vois. T'es encore en Ouais. croissance, t'es adolescent, t'es même pas un jeune homme, tu vois. On dit jeune homme quand t'as 18 ans, 20 Ouais. ans, machin, et t'es un homme à partir de 25 ans, Et même pas ce que 27 tu ans. veux faire. Exactement, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais même pas quitter en général, donc je parle encore de la moyenne, tu vois, tu Ouais, c'est sais pas ça. ce que tu vas devenir, donc en vrai c'est super dur de te donner des traits de l'alpha, mais ce que je peux te dire c'est que euh, après par exemple quand tu es en études sup, ça peut commencer à être plus simple d'être un alpha, parce que tu vas avoir des trucs du style, tu vas commencer à faire de la thune alors que les autres n'en font pas, par exemple avec des business sur le web ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu vas te démerder, tu vas bosser dur pendant un an, tu vas rien faire, puis au bout d'un an, ça va commencer à tomber. Par exemple, tu vas faire du e-commerce et ça va tomber quand tu auras appris assez de râteaux et de techniques marketing dégueulasses. Et au bout d'un moment, tu vas trouver le bon truc. Mais tu as déjà ça. Le mec va faire plus de thunes que les autres. En général, pour être bien assis, il faut que ça dure plusieurs années aussi, tu vois. Donc, plus tu commences tôt, mieux c'est. Tu vas être identifié aussi par les autres mecs, tu vois, comme un mec alpha. Donc, les alphas, en fait, vont t'identifier comme un autre alpha. Ou les sigmas vont t'identifier comme un alpha. Ça aussi, c'est un critère, tu vois, qui définit que tu es Ouais. un alpha ou un sigma. Ensuite, tu vas avoir un réseau social et un réseau d'influence. Donc ça, je pense que c'est un des trucs que tu peux bâtir au lycée, tu vois, très facilement. Ou que tu peux bâtir dans ton entourage. C'est approcher des personnes stratégiques et, tu vois, devenir ami avec elles, avoir des cercles d'influence. Tu vois, moi, j'ai ma petite sœur, elle a une capacité à se faire des potes pétés de thunes. Quand je dis pétés de thunes, c'est 150 mètres carrés en rooftop rue de Rivoli à Paris. Pourtant, nous, on vient déjà d'un milieu social aisé, mais je ne sais pas comment elle fait. Elle a une capacité à faire des connexions, tu vois, comme une meuf, mais avec ce côté un peu.
alpha, tu vois, d'aller parler aux bonnes personnes et de le faire sincèrement, tu vois. Et Ouais, faut que la démarche soit sincère, sinon tu le vois tout de suite, hein, quand les gens sont pas sincères. Ça fait plus opportuniste qu'autre chose. Donc ça, c'est un vrai truc, tu vois, qu'un alpha peut faire. C'est un nombre de caractéristiques. C'est pour ça que tu vois, genre, ce que je te dirais, c'est là, tu es au lycée, mais ouais, tranquille, en fait, tu as le temps. Tu as le temps. ouais, c'est C'est sûr. cool de se poser ces questions-là, tu vois. C'est cool de se dire bah, que tu vas commencer à apprendre des trucs de ton côté, que peut-être que du coup, tu vois. Moi, j'ai des potes, ils sont dans l'entrepreneuriat. Mon associé, il a 23 ans, tu vois. Il a 23 ans, il fait. Oui, c'est jeune, c'est bien. Il est super jeune, il fait je sais pas combien de thunes en e-commerce. Il est sportif de haut niveau, il joue en équipe de France, tu vois, sur une discipline. Mais tu vois, et ce mec-là a 23 ans. J'ai un autre pote, il a 22 piges, c'est pareil, il fait des thunes, il voyage dans le monde entier. Mais c'est un truc qu'il a fait tout seul, tu vois, genre sur Internet, machin. Et forcément, du coup, toi, ton destin, il y a de fortes chances qu'il soit dans cette direction-là, tu vois. Sauf si à un moment, tu fais de la merde, où il t'arrive un parcours de vie où tu n'as pas de chance, tu vois. Mais en soi, là, tu Ouais, es parti pour être de toute façon un, dans le top des 5% sans problème. Donc en fait, là, kiffe ta jeunesse, tu vois, kiffe ta jeunesse, ouais, reste dans ton cadre et dans ce que toi tu veux être et de ce que tu es. Donc quand tu me dis, ouais, les meufs basiques sont pas intéressantes, ou quand tu me dis, est-ce que tu as déjà eu des plans cul, bah, tu vois, fais des plans cul, vois ce que c'est une meuf qui est débile, vois ce que c'est une meuf intelligente, et tu vois, et tout ça, c'est des expériences de vie qui feront qu'au bout d'un moment, avec toutes les connaissances que tu as, avec le recul que tu prends, etc., te permettront de devenir vraiment un homme, tu vois. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.